Hello à tous et bienvenue dans Lucadi Info. Ce mois-ci, les deux sujets que vous m'avez proposés ont fortement marqué l'actualité. Le premier est l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Le deuxième, c'est les mouvements et autres marches pour lutter contre le dérèglement climatique. Vous avez voté sur Instagram et les deux sujets ont recueilli 32 voix. J'ai donc dû départager l'actualité qui me semblait pour moi la plus importante du mois. Le sujet de ce Lucadi Info est donc les mobilisations pour lutter contre le dérèglement climatique. Pour traiter ce sujet, je suis donc allé rencontrer deux jeunes militants écologistes, Mathias et Idriss. Malheureusement, dans cette vidéo, vous n'aurez que la vidéo d'interview d'Idriss. La vidéo de Mathias a un son assez mauvais. Je laisse quand même les deux interviews en description sur une vidéo non répertoriée si vous êtes curieux, mais je préférais pas l'utiliser dans cette vidéo. Voilà, donc je vous laisse sur l'interview d'Idriss. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Idriss, je suis en première année de bachelor en gestion et valorisation de la nature. Je suis militant écologiste avec le collectif Alternatiba et dans le mouvement des étudiants pour le climat. Défense environnement, ça fait quand même longtemps que j'y pense, ça fait longtemps que je suis sensibilisé à l'environnement, à l'écologie et aux problèmes environnementaux et écologiques et climatiques, et sociaux d'ailleurs. Et ces derniers temps, j'ai vu apparaître les marches pour le climat et j'ai trouvé ce concept très intéressant, bien qu'il ait beaucoup de limites et qu'il est critiqué, mais qui est quand même très intéressant. En m'investissant dans les marches pour le climat, j'ai commencé à m'engager chez Alternatiba, à aider à l'organisation des marches. Et de fil en aiguille, j'ai fini par faire des actions de désobéissance civile, à m'engager de manière différente sur la défense de l'environnement et l'écologie. Et aujourd'hui, on fait des choses très différentes et c'est très intéressant. En gros, Alternatiba sur Paris, c'est surtout un collectif. Du coup, il n'y a pas de réelle hiérarchie, il n'y a pas de directeur ou de sous-directeur. Mais il y a quand même des gens qui sont plus informés que d'autres, il y a des gens qui s'investissent beaucoup plus, donc qui ont beaucoup plus d'infos. Souvent des référents ou des coordos, donc des coordinateurs des actions. On a plusieurs pôles Alternatiba. C'est un pôle logistique, un pôle communication. Et ces différents pôles sont interconnectés pour mettre en place des actions ou des marches. Du coup, moi, je suis plus sur la partie logistique, donc ça va être s'occuper du matériel, s'occuper du bon déroulement sur le niveau administratif et vérifier que tout se passe bien en général. Pour le 15, c'était les étudiants qui ont mis en place cette marche. Pour le 16, c'est Alternatiba. Et déjà, pour expliquer comment faire une marche, il faut avoir une vision d'ensemble, ce que je n'ai pas forcément. Mais de mon point de vue, ce que je peux voir, c'est déjà, il n'y a pas une seule manière de faire des marches. Mais à la manière Alternatiba, ça va être déjà, comme j'ai expliqué tout à l'heure, avoir plusieurs pôles qui organisent cette marche. Déjà, il faut savoir quand organiser cette marche, comment, donc le matériel nécessaire, ce qu'on va devoir amener, une scène, des gens qui vont parler sur cette scène, un trajet qu'il va devoir déclarer à la préfecture, si on veut qu'elle soit déclarée, évidemment. Après voilà, ça dépend si on veut que ce soit une marche déclarée ou pas, c'est d'autres modalités d'action. Je pense que c'est vraiment ça sur quoi je peux parler. Après, franchement, pour aller plus en profondeur, il faut vraiment avoir une vision d'ensemble que j'ai pas été coordonné d'une marche complète. Du coup, je pourrais pas parler plus. Mais je pense qu'il y a quand même plus de choses à faire que juste ça. Déjà, je pense que tout expliqué dans le nom de la base. La base, c'est la base d'action sociale et écologique. C'est un tiers-lieu, un endroit, un accélérateur de projets sociaux et écologiques. C'est situé au 31 rue Bichat, près de Place de la République. C'est un endroit qui aide à mettre en place des projets écologiques, qui peuvent être des marches, c'est-à-dire faire des réunions, faire des ateliers. Et ça a été créé il y a maintenant un mois. L'inauguration n'est pas encore... L'inauguration arrive bientôt, désolé.
Ce sera pour le 30 mars prochain. Du coup, on vous convie à l'inauguration. Et à partir de là, l'utilité de la base va vraiment apparaître. On a déjà vu avec le 15 et le 16 mars la puissance de la base qui nous a permis en une semaine de mettre en place des actions comme le blocage qu'on a fait à la Société Générale le 15 mars d'ailleurs, le vendredi 15 mars. On a pu mettre en place en une seule semaine une action qui est censée être mise en place en 3 voire 4 semaines. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que la base avait une réelle puissance dans la mise en place d'actions écologiques. Alors, avec les marches que... Moi, franchement, c'est vraiment les marches qui m'ont permis de mieux avoir une meilleure vision de ce qui se passe au niveau écologique. Mais oui, on voit bien que les consciences commencent à monter, à s'éveiller. Et par contre, oui, c'est sûr que c'est beaucoup trop lent. Et je ne savais pas comment on pourrait faire pour accélérer les consciences, mais c'est vraiment encore trop lent. Et il y a sûrement des manières différentes d'agir, des manières différentes de penser pour permettre aux gens de mieux prendre conscience de ce qui se passe autour d'eux et pas que. Il y a de réelles actions à mettre en place. C'est diminuer la part d'énergie fossile qu'on consomme sur le territoire national. C'est penser différemment les modes de transport. C'est consommer différemment en matière d'alimentation. Il y a quand même beaucoup de choses à remettre en question. Et je pense que le gouvernement sait ce qu'il a à faire, que ce soit si je parle d'alimentation, consommer différemment, avoir une alimentation moins carnée, plus locale, avoir des circuits courts. Au niveau économique, c'est toujours plus rentable pour les producteurs. Au niveau des transports, avoir des transports plus doux et ne pas être obligé de devoir faire des trajets beaucoup plus longs. Donc ça revient sur le fait de travailler sur le local, ne plus être dans le besoin d'apporter des choses de très loin. C'est vraiment à eux de mettre en place maintenant de réelles actions pour changer notre société. Franchement, s'ils devaient faire quelque chose, je pense que ce serait par exemple nous rejoindre pour le 19 avril où on va mener une action de masse, une action de désobéissance civile de masse. Il faut retrouver l'événement sur Facebook, Bloquons la République des pollueurs, qui est un événement qui se déroulera le 19 avril et on vous convie à cette action. Je pense que c'est ce genre d'action qui motivera les gens à penser différemment. Parce que je ne pense pas que faire une petite action tous les jours soit nécessaire. On ne doit pas avoir le sentiment de culpabilité, de se dire je fais une action pour changer mon environnement. Non, je pense qu'il faut se rendre compte qu'il y a des problèmes dans notre environnement, qu'il y a beaucoup trop de pollution, qu'on mange mal et ces choses il faut changer et créer sa propre réalité en modifiant notre manière de faire, en modifiant notre environnement. Si j'ai envie de prendre le vélo, je vais modifier mon trajet de vélo pour tracer des routes avec des collectifs pour pouvoir créer ma propre réalité où je pourrais prendre mon vélo en toute tranquillité sans avoir peur de nuire à mon intégrité. Et évidemment, le lien pour cette action du 19 sera juste en dessous dans la description. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Il y a différents points que j'ai trouvé très intéressants et auxquels je voudrais revenir à la fin de cette vidéo. Le premier, c'est que Mathias comme Idriss semblent être des jeunes qui ont été sensibilisés, très jeunes justement, à cette cause écologique. Et on voit que les générations changent, que les générations de nos parents ont peut-être été moins habitués à parler de cette cause. On a peut-être l'espoir que dans les générations futures, il y ait une prise de conscience encore plus grande. Le deuxième point, c'est que Idriss comme Mathias, encore une fois, lisent tout le temps le social et l'écologique. Pour eux, une transition écologique passe aussi par une transition sociale. Ils parlent de circuits à court terme, cela permettrait aux agriculteurs de gagner plus d'argent et de polluer moins la planète grâce à beaucoup moins de transport. Aussi dans cette vision un peu contre le capitalisme, Mathias m'a clairement dit lutter, sortir de ce système. La vidéo, je rappelle, est disponible dans un lien de vidéo non répertorié juste en dessous. Donc de lutte contre le système, il n'y a pas de hiérarchie très précise dans leur association, juste des personnes plus importantes que d'autres. Enfin, pour en finir sur le désaveu du capitalisme, qui est notre modèle économique actuel, ils n'ont pas vraiment confiance et espoir en le gouvernement.
Ma septième question a justement montré ce désaveu. Enfin, j'ai trouvé un peu dommage qu'ils ne me parlent pas des petits gestes que l'on pourrait faire au quotidien. Je pense que, comme je l'ai dit au début de cette conclusion, ils ont été très facilement sensibilisés au fait qu'il fallait fermer la lumière. Mais je pense que c'est peut-être une habitude qu'on peut perdre au fil des années, parce que c'est de la socialisation, et évidemment, si on ne donne pas ces règles à nos enfants, ben, ils ne les suivront pas. Donc pour nous, c'est peut-être inné, mais pour les prochaines générations, peut-être pas. Donc je trouvais bien de redonner ces petits gestes qui sont très importants, parce que c'est en faisant des petits gestes tous ensemble que évidemment on a un gros impact sur l'environnement. Enfin, mon dernier bon point, on va dire, c'est la base. Vraiment, j'étais émerveillé de ce concept. C'est comme un incubateur à start-up, mais là, il n'y a pas de capitalisme, c'est un incubateur à mobilisation. Donc évidemment que là, ça tend exclusivement sur l'environnemental, mais au rez-de-chaussée, il me semble qu'il y a un bar. Au premier étage, donc il y a plusieurs mouvements. Je n'ai pas pu encore visiter la base, je devais le faire cette semaine, mais je n'ai pas pu. Mais je vous convie à l'inauguration de la base. C'est demain, si vous regardez la vidéo quand elle sort, c'est-à-dire vendredi à 18 h. C'est demain à midi, c'est le samedi 30 mars. Tous les liens en tout cas de ce dont on a parlé seront dans la description. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Lucadi Info. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro.